Bonjour. L'un des symptômes du coronavirus, c'est la sensation d'étouffer, hein. C'est des difficultés respiratoires pulmonaires, évidemment. Et je suppose que comme rien n'arrive par hasard, même qu'il ait été fabriqué ou non, c'est même pas le problème. Le fait est, il est là. D'accord? Donc, les symptômes de décodage physique restent les mêmes. Et l'humanité, visiblement, elle a un gros problème d'étouffement dans notre vie. Étouffement de notre sagesse intérieure, étouffement de plein de désirs profonds, de nos projets de vie, de beaucoup de choses qui nous font vibrer. Donc je suppose que c'est ça qui se manifeste, entre autres, et c'est donc comme si l'univers nous disait: «Bon, bah, travaillez sur tout ce qui concerne l'étouffement». En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire dans une série de vidéos qui sont dans la playlist coronavirus, confinement et éveil de l'humanité. Parce que tout ça, c'est fait pour s'éveiller, hein. Donc on va nettoyer les vieilles tuyauteries, les vieux problèmes des ancêtres, des vies antérieures, de notre vie actuelle. Enfin, si pour certains l'idée de vie antérieure paraît bizarre, vous la voyez comme des images symboliques, peu importe. L'essentiel, c'est que en travaillant sur ces images, on aille mieux. C'est le but. Alors, dans cette vidéo, on va parler du sentiment d'étouffement qu'ont certainement presque tous les enfants, ou tous, à travers toutes les contraintes, d'une part de l'incarnation et des séquelles des traumatismes de naissance, mais aussi de fais pas ci, fais pas ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, même si c'est pas du tout leur désir profond. D'accord? Et ça, c'est une forme d'étouffement aussi, qui se porte sur les poumons en termes de tristesse, en termes de je ne m'exprime pas comme je voudrais, donc je ne m'aime pas parce que finalement, je suis tellement à côté de mes rêves, ça n'a plus d'intérêt. Vous voyez, c'est ça, c'est en rapport avec les poumons et avec le sentiment d'étouffer. Donc, on va prendre cette question-là sous l'angle de l'enfant en nous, hein, en nous adultes, qui se sent tellement frustré. On a des millions d'enfants intérieurs de tous les âges et ils sont tous en train de tourner à l'intérieur de nous comme des petits fantômes jusqu'à ce qu'on les prenne dans notre cœur, dans nos bras, enfin qu'on les prenne en compte enfin comme un vrai enfant. «Coucou, qu'est-ce qui te rend malheureux mon chéri?» «Ah ouais», et on écoute et il va mieux. Voilà. Alors, on va faire un protocole EFT sur cet enfant qui étouffe de tant de raisons. Et on le fait dans quelques secondes parce que d'abord, je me présente. Je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. L'EFT, si vous ne connaissez pas cette super technique, vous avez plein d'informations sous cette vidéo ou dans mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Et vous allez voir, c'est très facile. Vous ferez les mêmes gestes que moi. Et, et voilà. Donc, c'est parti. Même si j'ai ce sentiment d'étouffer, vous répétez les mêmes phrases. Même si j'ai l'impression que c'est irrespirable cette vie. Qu'il y a tellement de frustration, que je peux tellement pas faire ce que je veux. Alors là, c'est l'un de vos enfants intérieurs ou plusieurs qui parlent, hein. Même si tout ça, je suis quand même un enfant super. Et je suis quand même aimé par mes parents, par ma famille, au moins au meilleur niveau d'eux-mêmes. Même si je ne comprends pas cet étouffement permanent, c'est fais pas ci, fais pas ça.
C'est non, non, c'est arrête de faire le fou. C'est tiens-toi tranquille. Ça ne veut pas dire que moi j'ai un problème quand j'ai envie de bouger. Ça veut dire que la société est un peu bizarre, mais j'en fais partie et ça fait partie de mon expérience. Et en moi, j'ai tout à l'intérieur pour être heureuse parce que j'ai une sagesse intérieure. J'étouffe de toutes ces contraintes. Je veux bouger, on me dit: «Bouge pas». Je veux jouer, on me dit: «Sois sage». Je veux voir mes copains, on me dit: «Non, assieds-toi et va faire tes devoirs». Je veux faire un câlin, les adultes ont pas toujours le temps. J'en ai marre. Je voudrais bien, aller en forêt, aller dans un jardin, mais il y en a pas, je suis en appartement. Là, je tapote sous les bras et ensuite je tapote sous les seins. Pas de jardin, pas de nature. Une partie de moi sait qu'elle aimerait ça. Elle ne sait peut-être même pas le nommer, mais elle sait qu'elle aimerait ça. Elle sait qu'elle aimerait être libre. «Fais attention, cours pas en traversant la rue, donne-moi la main. Tu as pas le droit de sortir tout seul, hein, c'est trop dangereux. Tu es trop petit». Puis plus tard, «Dis-moi quand tu rentres, hein, parce que c'est tellement dangereux dehors». Oui, je les comprends mes parents là-dessus. C'est réellement compliqué et je comprends qu'ils soient inquiets, mais moi j'étouffe. C'est pas de la faute des adultes, visiblement ils étouffent aussi. Il y a juste quelque chose qui va pas. Est-ce que ça sera toujours comme ça et que je suis une pauvre victime? Il y en a qui ont l'air de croire ça, mais j'ai une sagesse intérieure. J'ai une sagesse intérieure qui me dit que je suis reliée à l'univers entier, que tout ça, c'est juste une expérience du moment, mais je peux la vivre avec plus de détachement, me dire comme le Petit Prince que les grandes personnes sont vraiment bizarres et qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors je choisis de voir toutes ces bizarreries avec mon cœur. Je choisis d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on me dit qui est normal, d'y aller plus loin dans mon imagination, d'aller plus loin dans mes rêves, de croire vraiment à mes rêves, même si on me dit que c'est des bêtises. Là, je respire tout de suite mieux.
Ils me disent, «C'est des bêtises tout ça?» Je les contrarie pas, mais j'en pense pas moins et je continue à ressentir la joie d'exister. Je continue à ressentir la vie en moi parce qu'elle, elle a pas de limite. Elle étouffe jamais. C'est juste mes croyances, mes peurs, ma soumission qui me font étouffer. Plus je les vois de loin, moins elles m'étouffent. Je les plains un peu ces adultes qui sont encore plus étouffés que moi dans leurs certitudes. Je ne veux pas trop les contrarier parce qu'ils prennent mal, souvent. Ou ils se fâchent, ou ils sont tristes. Les grandes personnes sont vraiment bizarres. Mais je choisis de les voir avec le cœur. Je suis bien plus qu'ils s'imaginent que je suis. Je suis bien plus que ce qu'ils croient. Ils sont bien plus qu'ils ne croient être. Mais ils ont oublié. Et moi, je n'oublierai pas. Je me rappellerai de plus en plus. Ouais, je les regarde avec amour, ces grandes personnes bizarres, et je me rappelle de plus en plus qui je suis. Et c'est super pour moi, pour ma famille et pour tous les êtres. Voilà ce que peuvent penser vos enfants intérieurs, et il y en a beaucoup. Et plus ils se délivrent à travers des choses comme ça, plus vous respirez la vie à plein poumon, parce qu'ils sont votre énergie, ils sont des énergies qui étaient bloquées. Alors, on les décoince par tout ce qu'on peut, tous les côtés qu'on peut, tous les angles qu'on peut, parce que c'est ça, c'est à travers ça que le coronavirus, paradoxalement, va nous guérir. Ouais, et ouais. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, donc je vous rappelle que vous avez plein d'informations dans mon blog J'aime le FT et sous cette vidéo. Et si vous avez aimé, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous vous abonnez à ma newsletter de mon blog J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.